Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La Première Guerre mondiale fait rage sur le continent européen. Les puissances s'affrontent dans une guerre totale. Mais un pays à l'extrémité de l'Europe doit faire face à un choix crucial. Le Portugal, longtemps neutre, hésite. Ses colonies africaines sont menacées. Son prestige international est en jeu. Le pays doit protéger ses territoires et montrer qu'il existe sur la scène mondiale. Lorsque Lisbonne décide de rejoindre les Alliés, c'est un pari très risqué. Vous allez me dire, mais pourquoi? En plus de perdre des soldats et des vies humaines, les soldats portugais traversent l'Atlantique pour affronter les tranchées, les gaz, la bataille qui déchire l'Europe. Derrière chaque engagement, il y a un enjeu politique, coloniaux et diplomatiques. La reconnaissance internationale, la sauvegarde de l'Empire portugais, le poids de la guerre, tout ça est lié. Aujourd'hui, dans notre aventure qui nous intéresse, on va explorer pourquoi le Portugal a choisi ce chemin, mais quelles furent les conséquences de son engagement et comment un pays s'est fait entendre dans le tumulte de la Grande Guerre. En 1916, le Portugal se trouve à un carrefour décisif de son histoire, alors que la Première Guerre mondiale bouleverse l'équilibre des puissances. Le pays est doté d'un vaste empire colonial, mais politiquement instable et économiquement fragile. Le Portugal doit faire face à une série de défis internes, mais aussi bien externes. Son choix de rejoindre les Alliés en mars 1916 n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une analyse complexe de ses intérêts nationaux, de la défense de ses possessions ultramarines et de sa quête de reconnaissance sur la scène internationale. Vous voulez voir comment le Portugal a risqué son empire? Venez avec moi. Avant 1916, le Portugal occupe une position périphérique en Europe, marquée par une république très jeune instaurée en 1910, des tensions politiques internes. Sur le plan international, il est entouré de puissances souvent rivales et doit composer avec la montée des ambitions impérialistes, notamment celles de l'Empire allemand et du Royaume-Uni. Les alliances diplomatiques se redessinent et la neutralité lusitanienne devient de plus en plus précaire à mesure que le conflit mondial s'étend. L'empire colonial portugais, principalement en Afrique, Angola, Mozambique, Guinée, Cap-Vert, est convoité par d'autres puissances européennes, ce qui place le Portugal dans une situation de vulnérabilité stratégique. La pression exercée par les puissances centrales, mais aussi par certains alliés, rend le maintien de la neutralité de plus en plus compliqué. La défense des colonies constitue l'un des motifs majeurs de l'engagement portugais dans la Grande Guerre. Dès 1914, les colonies africaines du Portugal sont menacées par l'expansion allemande, notamment dans la région frontalière de l'Angola et du Mozambique. Des escarmouches, des incursions militaires sont signalées, mettant en péril la souveraineté lusitanienne sur ces territoires. La crainte d'une perte de contrôle de ses possessions ultramarines pousse le gouvernement portugais à rechercher le soutien des alliés qui peuvent garantir la sécurité des colonies contre les ambitions allemandes. L'entrée en guerre apparaît alors comme une nécessité pour préserver l'intégrité de l'empire colonial, tout en évitant que les territoires portugais ne deviennent une monnaie d'échange dans les négociations internationales. Le Portugal possède depuis le XVe siècle de vastes colonies en Afrique, l'Angola à l'ouest, le Mozambique à l'est. Ces territoires sont essentiels pour les ressources naturelles, le minerai, le caoutchouc, le coton, le sucre, le commerce maritime et la route vers l'Inde, le prestige international et la légitimité impériale. Pendant la Première Guerre mondiale, ces colonies deviennent un enjeu stratégique. Les puissances européennes rivales cherchent à étendre leur influence et les territoires portugais sont vulnérables face aux colonies allemandes voisines. Le sud-ouest africain allemand, la Namibie actuelle, près de l'Angola, Togo et Afrique orientale allemande, près du Mozambique. L'Angola est riche en minerais et sert de point de départ
pour le commerce africain. La proximité de la colonie allemande du sud-ouest africain pose un risque direct d'invasion. Les troupes lusitaniennes sont mobilisées pour défendre la frontière et empêcher les incursions allemandes. Les affrontements principaux ont lieu dans le sud et le sud-est de l'Angola, où les forces allemandes mènent des raids sporadiques. Le Mozambique est stratégiquement situé face à la colonie allemande d'Afrique orientale, la Tanzanie actuelle. Les Allemands mènent des incursions contre les avant-postes lusitaniens pour déstabiliser l'empire colonial. Le territoire sert aussi de base pour protéger les routes maritimes vers l'océan Indien et l'Asie. Le Portugal mobilise plusieurs milliers de soldats coloniaux et métropolitains pour sécuriser les colonies. Ces fronts africains sont secondaires par rapport à l'Europe, mais cruciaux pour l'influence diplomatique du Portugal. La défense des colonies permet au Portugal de justifier son entrée aux côtés des Alliés en 1916 et d'obtenir une reconnaissance internationale accrue après la guerre. Le Portugal subit des pressions diplomatiques croissantes de la part du Royaume-Uni, son allié traditionnel, qui l'encourage à rejoindre le camp des Alliés. Il faut rappeler que la relation anglo-portugaise, fondée sur un traité d'alliance daté de 1373, est réactivée dans le contexte de la guerre. Le Royaume-Uni souhaite sécuriser les ports portugais, s'assurer de la coopération du Portugal pour le contrôle maritime et la logistique militaire. La saisie des navires allemands dans les ports lusitaniens en février 1916, à la demande des Britanniques, marque un tournant décisif. L'Empire allemand déclare la guerre au Portugal, précipitant son entrée officielle dans le conflit aux côtés des Alliés. Cette dynamique diplomatique illustre le rôle des pressions externes dans la décision lusitanienne. Au-delà des enjeux coloniaux et diplomatiques, des facteurs internes influencent la décision portugaise. Le régime républicain, en quête de légitimité, espère renforcer sa position en participant à une guerre qui mobilise l'opinion publique et offre une occasion de consolider l'unité nationale. L'armée et certains groupes politiques voient dans l'entrée en guerre une opportunité d'affirmer leur influence et de moderniser les institutions militaires. Cependant, cette décision n'est pas unanime. Des débats intenses éclatent au sein du gouvernement et de la société, certains craignant les conséquences économiques et humaines d'un engagement militaire. Malgré les réticences, le contexte international et les menaces sur les colonies finissent par emporter l'adhésion des dirigeants. L'entrée en guerre aux côtés des Alliés offre au Portugal l'espoir d'une reconnaissance accrue sur la scène internationale. Participant à un conflit mondial, le pays aspire à être considéré comme une puissance respectable, tout en obtenant une place à la table des négociations post-guerre. Cette ambition de reconnaissance s'inscrit dans la volonté de préserver l'intégrité de l'empire colonial lors du futur règlement des frontières et d'éviter la marginalisation de l'ordre international. Le Portugal mise sur sa contribution militaire et logistique pour renforcer sa position dans les conférences de paix à venir, espérant ainsi sécuriser ses intérêts coloniaux et obtenir des garanties pour son développement économique et politique. L'engagement dans la Première Guerre mondiale a des conséquences profondes pour le Portugal. Sur le plan militaire, le pays déploie le corps expéditionnaire portugais sur le front occidental, subissant de lourdes pertes lors de la bataille de la Lys en 1918. Les répercussions économiques sont considérables, aggravant la crise financière et sociale déjà présente. Sur le plan politique, la participation à la guerre accentue les divisions internes, tout en précipitant l'instabilité du régime républicain. L'impact sur les colonies est mitigé. Si le Portugal parvient à préserver ses territoires, la gestion de l'après-guerre révèle les limites de son influence et ouvre la voie à de nouvelles tensions. Et pendant ce temps-là, dans le monde, du 21 février au 18 décembre 1916, c'est la bataille de Verdun, la terrible résistance française face à l'avancée allemande. Le 5 mars, le général sud-africain John Smuts lance une offensive générale contre l'Afrique orientale allemande
par le nord-est avec l'appui des troupes indiennes et rhodasiennes. Le 24 février 1916, c'est l'insurrection de Pâques, un soulèvement irlandais contre l'impérialisme britannique. Le 16 mai, on voit les accords de Sykes-Picot sur un futur démantèlement de l'Empire ottoman. Le 10 juin, c'est la grande révolte arabe menée par le célèbre Lawrence d'Arabie contre l'Empire ottoman et sa domination. Du 1er juillet au 18 novembre 1916, c'est la bataille de la Somme. Comme on l'a vu, l'entrée du Portugal dans la Première Guerre mondiale en 1916 s'explique par une combinaison de facteurs géopolitiques, coloniaux et diplomatiques, mais aussi par des motivations internes, la quête de reconnaissance internationale. Il ne faut pas oublier que le Portugal vient tout juste de renverser la monarchie. Si cette décision permet de défendre l'intégrité de l'empire colonial et d'obtenir une certaine visibilité sur la scène mondiale, elle entraîne des conséquences lourdes sur le plan humain, économique et politique. Au final, l'engagement portugais dans le conflit mondial marque une étape clé de son histoire contemporaine, révélant les enjeux complexes auxquels le pays doit faire face et illustrant la difficulté de maintenir une position d'équilibre dans un contexte international en mutation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.